que dans plus de 98% des cas, les tueurs en série sont responsables de leurs actes, sont des psychopathes et ne souffrent pas de maladie mentale, ne sont donc pas schizophrènes. Or, vous l'avez entendu dans les 5 dernières minutes, c'est ce que dit le commentaire. Mais malheureusement, je n'avais pas voix au chapitre puisque je suis salarié de cette société de production. Voilà, c'était pour mettre les choses au point, qu'un certain nombre d'erreurs avant chaque entretien, j'ai un contact généralement plutôt épistolaire. Donc l'assassin et sa victime, chez les serial killers masculins, ne se connaissent pas. Par contre, pour les tueuses en série, la meurtrière et sa victime sont toujours dans un entourage proche. Elles vont utiliser quoi comme méthode? Des méthodes beaucoup plus cachées, beaucoup plus insidieuses. Ça va être la suffocation, l'asphyxie, l'injection létale. Vous avez un nombre innombrable de femmes qui écrivent à ces tueurs, qui leur envoient des cadeaux, qui leur font des propositions de mariage. Donc cette conférence ce soir à Lens le 14 mars pour le Salon du Polar. C'est ma 5e journée consécutive de déplacement. En 2013, j'ai fait le décompte il y a peu de temps, 92 conférences dans l'année. Moi, dès mon plus jeune âge, j'étais toujours passionné par la littérature. D'abord la littérature fantastique, la science-fiction, mais aussi le roman policier. Et je suis un des 2 fondateurs de la plus ancienne librairie européenne et la toute première à s'être spécialisée dans le roman policier. La littérature policière, le thriller, le roman noir fait état des véritables problèmes de la société. Le roman policier est dans la littérature le seul genre qui fasse état d'une société à un point donné.